portrait de Berrois, le portrait de ceux et celles qui font la vie au quotidien de la commune. Fin de ce mois de février, et on le termine sur les chapeaux de roue. La jante féminine est à l'honneur à travers ce mois de février. On a eu l'occasion d'avoir de nombreuses représentantes de cette jante féminine sur ces portraits de Berrois et Berroises. Et là, nous en retrouvons une qu'on a l'habitude de voir. Elle va se présenter. Eh bien, Dominique Berardi. Je suis présidente de la compagnie Le Théâtre d'Astromela sur Berlétan depuis 30 ans. Voilà, alors, présidente. Et là, il y a quelques jours en arrière, il y a eu les vœux présentés, bien sûr, à la municipalité, par la municipalité à la population berroise. On a retrouvé ce théâtre d'Astromela sur cette scène de Berlétan. C'est quand même un moment important. Oui, oui, absolument. Nous avons monté une petite pièce qui s'appelle La Mère Noël. Même si c'est un peu décalé par rapport à Noël. Oui, mais c'était surtout avec des références sur les quartiers de la ville de Berre qui nous tiennent forcément à cœur. Voilà, alors c'est vrai que l'attachement de toute cette troupe théâtrale à la ville de Berlétan est importante. On sait que régulièrement, tout au long de l'année, il y a de nombreuses pièces qui sont présentées au public, ceci pour des sommes, je veux dire, modiques. On peut découvrir sur cette scène de Berlétan des magnifiques pièces qui sont souvent signées Dominique Berardi. Alors oui, j'assure la mise en scène, la direction d'acteurs et la formation des comédiens. D'accord. Alors comment ça se passe? Parce que ça fait des années, on sait que tu t'es lancé dans cette passion du théâtre depuis toujours et tu n'as jamais arrêté. Non, j'ai commencé le théâtre en 89 au Forum, dans l'atelier de théâtre du Forum, avec Akalakian. Et puis j'ai continué en parallèle de ma vie professionnelle à jouer, à écrire aussi et à mettre en scène des pièces de théâtre. Alors, régulièrement. Cette passion, alors on sait que tu as une vie professionnelle, tu as réussi à jongler entre la vie professionnelle et cette vie d'artiste sur scène? Oui. Alors comment ça se passe? Bah bien, parce que j'ai toujours eu plusieurs passions artistiques. J'ai donné des cours de piano, j'en donne toujours aussi. J'ai fait la peinture, le théâtre. Et ça a toujours été en parallèle, un peu boulimique quand même, peut-être. Donc, c'est pire qu'une passion, c'est vraiment un amour du théâtre. Oui, bon, maintenant, depuis quelques années, je suis professeure de théâtre et j'enseigne dans des compagnies amateurs et professionnelles. Oui, parce que tu participes à de nombreux festivals un peu partout sur le pourtour de l'étang de Berre. À titre personnel, j'enseigne à des ateliers de jeunes, d'enfants, d'adultes, dans différentes communes. Alors, il faut dire que le théâtre d'Astromela lance un appel aujourd'hui. On recherche des comédiens et comédiennes. En permanence, nous avons en permanence. En permanence, nous avons beaucoup de projets. Et la particularité du théâtre d'Astromela, c'est que nous formons les comédiens qui sont totalement novices, qui n'ont pas d'expérience. Nous les formons entièrement. Ce qui veut dire que si vous n'avez pas d'expérience du théâtre, venez et vous ressortirez comédien. On ressort comédien avec une passion de la comédie, hein, c'est important. Alors c'est vrai que Marguerite est l'une des thématiques qui a été le fer de lance du théâtre d'Astromela, mais elle n'est pas la seule. Hein. Il y a plein de personnages qui se sont illustrés dans les représentations du théâtre d'Astromela. Oui, bon, on a eu le dialogue Marguerite, effectivement, qui est une pièce emblématique de la comédie que nous avons jouée 95 fois. 95 fois. Et que nous continuons à jouer. Le bal des crapules. Eh oui, on le connaît bien. Un grand moment de solitude de Balasco. Alors, on prend pas mal de pièces qui sont au plan national et on les recompose au plan local. Oui, on peut dire ça. Ah oui, quand même, il y a un travail de mise en scène qui est totalement différent. Oui, tout à fait. Ça n'a rien à voir avec une copie de mise en scène. Oui, pour prendre Josiane Balasco, certes, il y a toujours la fibre de Josiane Balasco dans la thématique de la pièce, mais c'est quand même mis à la sauce Astromela. Disons que c'est son texte. Et après, chaque metteur en scène prend le texte et en fait ce qu'il ressent du texte. D'accord. C'est vraiment une interprétation totalement personnelle ensuite. Alors, il y a les comédiens, il n'y a pas que les comédiens, il y a ceux qui sont derrière. Oui, ça, c'est important. Il y a le compositeur aussi, Jean Albrand. Et on le salue, hein, parce que c'est un sacré travail. Oui, très nombreuses années, toutes les musiques du théâtre d'Astromela. Nous avons aussi un décorateur, des techniciens, beaucoup de comédiens, danseurs, chanteurs aussi dans la compagnie. D'accord. En fonction des rôles, eh bien, on met tout ça en mouvement. En branle-bas de combat. Voilà. Alors là, on est début 2025, on est au mois de février. Qu'est-ce qui se profile à l'horizon à ce printemps? Alors là, des créations en cours, Oscar de Claude Magnier, une autre création avec une écriture qui sera certainement Les Cagoles et les Cacos.
C'est typiquement marseillais. Oui, titre provisoire. D'accord. La tentation d'écrire, les planètes s'en mêlent, enfin, des créations qui sont là, avec des écritures aussi très personnalisées. D'accord. Et puis, nous présentons une pièce qui s'appelle Bélugue, au mois de mars, les 8 et 9 mars. À la salle polyvalente à Berlétan. À la salle polyvalente à Berlétan. Donc, on peut déjà prendre acte et réserver ces deux dates. Oui, les affiches seront bientôt... voilà, mais on va le notifier sur la vidéo, comme ça tout le monde pourra... Et ensuite, au mois de septembre, nous aurons une comédie emblématique du Théâtre des Boulevards, Le Don d'Adèle. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est la programmation 2025 en participant à tous les festivals qui ont lieu dans la région. Oui. Il faut dire que Astrobella est bien reconnu. De nombreuses scènes n'attendent que cette troupe théâtrale pour venir enrichir, bien sûr, leur festival. Et vous êtes présents sur le pourtour des Temps-de-Berre, sur l'ensemble du département des Bouches-du-Rhône, et voire même au-delà, vous allez très loin. Oui, tout à fait, tout à fait. Puis nous sommes aussi très friands du partenariat avec des associations verroises. Ah oui, il y a pas mal de, ça, c'est très important. Voilà, pas mal de collaborations. Voilà. Donc, collaboration avec le Centre Aquarelle cette année, l'année dernière en 2024, avec 3 spectacles que nous avons créés pour les enfants. Ensuite, avec la médiathèque où il y a des lectures. On salue Anne, d'ailleurs. Oui, bonjour Anne. Voilà. Des lectures, des petites. Voilà, un travail de partenariat. L'association Berméolo aussi. Voilà. Oui, nous avons la maison pour tous Léon Lagrange où on est. Oui, voilà. On salue son président, Yves Lorenzetti. Bonjour Yves. Voilà, il est pas loin de nous. Et le cinéma aussi 89. Enfin voilà, nous sommes très demandeurs de partenariats. C'est très important, en tout cas pour nous sur la ville, de pouvoir travailler en partenariat avec d'autres associations. Alors là, on est en février. C'est le bon moment pour venir rejoindre la troupe. Alors, quelle est la démarche? On appelle. Voilà, on va mettre le numéro de téléphone. On appelle. Voilà. Et même si on connaît rien. Même si on ne connaît rien. D'accord. Il suffit d'avoir la motivation. D'accord. Donc, avoir l'envie. Envie, motivation, goût, et puis tout se déclenche. D'accord. C'est vraiment une passion. Hein. C'est-à-dire que quand on a ça dans la fibre, on ne peut que exercer son talent à travers ses représentations sur les grandes scènes de la région avec passion. C'est beaucoup de travail, mais effectivement, le talent ressort, oui. D'accord. Alors, pour toi, Dominique, on est en 2025. Je pense que tu dois travailler sur certains textes. Tu dois penser déjà à des pièces que tu veux mettre en scène. Oui. Il y a beaucoup de pièces. Est-ce que tu peux nous en donner 2, 3 Alors, j'ai quelques sans idées, trop dévoiler. Quelques idées, des textes prochainement, certainement, d'Henri Frédéric Blanc, notre auteur fétiche, avec qui nous travaillons depuis 30 ans, qui est décédé il y a 15 jours. Donc, on a une pensée pour lui. Une pensée pour Henri Frédéric. Donc, on fera certainement un hommage avec des textes qu'il a écrits. Bien sûr. On a eu la chance qu'il nous écrive aussi une pièce magnifique, Les Cochons, que nous allons reprendre. Et puis, plein d'autres projets, des comédies dramatiques aussi, pour changer un peu de genre. Et puis, continuer à monter des projets récurrents. L'écriture aussi, ça prend une grande part de notre activité. Et oui, ça germe dans l'esprit pour pouvoir le coucher sur la feuille. Voilà. Et après pouvoir l'interpréter. Tout à fait. En tout cas, on te sent passionné par le théâtre. Gageons que 2025 sera une belle année, fière d'être berroise. Ah ben bien sûr. Voilà. Et tu aimes ta ville, hein, parce que cette année, c'est le slogan. J'aime Berlétan. Oui, tout à fait. J'aime Berlétan, mais je ne l'ai pas quitté d'ailleurs. Et tu continueras à la défendre. Voilà, absolument. Merci en tout cas, Dominique. Hein. Merci Christian. On précise bien qu'on te retrouve sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a encore d'autres réseaux? Non, c'est tout dans Instagram site, voilà. Et Facebook. Voilà. Bah, très bientôt. Merci, à très bientôt. À très bientôt, Dominique. Merci. Merci. Portrait de Berrois, le portrait de ceux et celles qui font la vie au quotidien de la commune.